Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jacky Kébriac, qui est graveur, qui a un atelier à Dinard et qui a été formé à 26 ans par le dernier graveur de Miro. Il va nous parler de son parcours qui est très très riche, notamment en tant qu'artiste graveur, mais pas seulement. Bonjour Jacky Kébriac. Oui, bonjour Daniel Delamotte et bonjour les auditeurs de Radio Rivage 56. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci, avec plaisir que j'ai le plaisir de vous transmettre mon parcours artistique, notamment dans la gravure qui m'a été transmise depuis 1994 par la famille Dutroux à Parly dans l'Yonne près d'Auxerre, à la Métairie-Bruyère, donc ce centre d'art graphique qui existe toujours à ce jour et qui est dirigé par Corinne, la fille de Robert Dutroux et son conjoint Christian Mameron. Et donc ce centre d'art graphique où est enseignée la gravure taille douce et la typographie. Bien sûr, une dominance sur la création des livres d'artistes et les révélations de gravures sur cuivre grand format est réalisée dans ce centre d'art. Alors, je disais, un parcours très riche, la passion pour la gravure, donc c'est aussi une histoire de transmission familiale, parce que c'est votre oncle qui vous a formé, Jacky Kébriac. Oui, donc mon oncle Gérard m'a formé notamment pas en gravure, c'est en sculpture qu'il m'a formé. Mon oncle, à l'âge de 4 ans, il m'a formé à la sculpture. À l'âge de 4 ans, dites-moi, c'est très jeune. Oui, il m'a transmis des gestes d'un savoir familial qui remonte à plus de 150 ans. Et donc, dans notre famille, on était de pierre, sculpteur, marbrier. Et donc, ces gestes sont transmis de père en fils et dans la famille, bien sûr, dans d'autres corps de métier, bien sûr. Et autrement, l'art gravure, c'est un livre de Robert Dutroux en 1994 en Bourgogne que j'ai découvert cet art qui m'a été transmis. Alors, vous avez un atelier de gravure à Dinard ? Oui, j'ai un atelier depuis 2003 où je suis arrivé à Dinard où j'ai acquis un appartement et un atelier de gravure avec une presse d'un format raisin, c'est-à-dire un format qui fait la presse, le plateau fait 1m30 par 60, et donc je fais des maximums de formats pour la gravure, le format raisin qui est 42-52, et donc je me suis donc perfectionné en gravure sur bois, en gravure sur énalon, en gravure sur zinc, en gravure sur résine, et pratiquer un peu l'impression de plaques de cuivre que j'avais réalisé chez la famille Dutroux. Une technique en fait très très élaborée, mais aussi beaucoup diversifiée. Quelles sont vos sources d'inspiration, Jacky ? Eh bien, mes sources d'inspiration, mes œuvres sont inspirées du parcours des empreintes des artistes que j'ai rencontrés au fil de mon parcours artistique. Notamment, il m'arrive de graver des images, comment je vais vous dire ça? Il m'arrive de m'inspirer des images, il m'arrive des graphismes à la représentation de Robert Dutroux et de Jeanne Miro, des images de couleur jaune, bleu. L'artiste Pierre Lechinski m'a inspiré dans mes réalisations aussi, que j'avais rencontré à la Métairie-Bruyère en 1994. Et bien sûr, l'artiste Mathieu Améeux, par son parcours d'artiste de graveur sur bois, a émaillé mes œuvres récentes de gravure sur bois. D'accord. Et alors, comment cette, on peut dire, passion est née et comment elle a grandi et comment vous avez eu, pour quelles raisons vous avez eu envie de continuer de vous perfectionner, et puis d'en faire une activité principale qui est finalement toute votre vie? À l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment d'empreinte artistique car une certaine liberté artistique m'envahit depuis mon enfance. Bien sûr, la famille Dutroux m'a transmis le savoir, la connaissance de la gravure et ceci a été mon empreinte jusqu'à ce jour. D'accord. Donc en fait, une recherche aussi personnelle parce que votre parcours a été jonché de difficultés importantes. Est-ce que vous pouvez raconter des dates clés de votre parcours à nos auditeurs ? Oui, par exemple, ce que je peux parler d'un savoir expérientiel à ce jour en santé mentale, savoir sur mon parcours de patient psychique et du milieu médical,
et de mes connaissances universitaires. À l'heure actuelle, ce que je parle du savoir expérientiel, ce que j'ai acquis avec l'Université de Nantes, mes connaissances en santé mentale à laquelle j'ai été confronté depuis mon enfance, où j'ai été victime de 2 accidents de la voie publique, d'où le premier accident de diagnostic, c'est un traumatisme crânien avec perte de connaissance, et le deuxième accident avec choc à la tête et classé sans suite. Donc, un départ dans la vie basé sur l'univers du psychisme et tout ce qui l'entoure. Bien heureusement, l'art a croisé mon chemin à plusieurs reprises, notamment en clinique en 1989, et ensuite je suis resté sur ce parcours. Comme me disaient les médecins spécialistes, l'art fait du bien au psychisme et aide au rétablissement dans la santé mentale. Oui, c'est alors... la raison principale pour laquelle est devenu mon compagnon de route depuis l'âge de 11 ans. L'art fait du bien et éloigne du stress, redonne la confiance en soi, ouvre socialement celui qui le pratique et épanouit un bien-être et installe celui qui le pratique. Alors l'art fait du bien, l'art pour vous a été aussi un outil thérapeutique et vous avez en fait un DU partenariat patient obtenu à l'Université de Nantes en 2023 qui vous permet d'exercer cette médiation artistique auprès d'autres patients. Oui, c'est-à-dire que j'ai suivi les cours depuis janvier 2023 à l'Université de Nantes, le DU partenariat patient, et donc ces semaines de formation qui m'ont ouvert les yeux sur le monde médical, mais bien sûr, je revenais dans le milieu médical, pas en tant que patient, mais en aidant dans le monde de la médecine. J'ai choisi la santé mentale, ce qui était ma dominance, et de bien sûr tout ce qui entourait ce savoir expérientiel que peut acquérir une personne dans la santé mentale et l'activité artistique qui est mon compagnon depuis l'âge de mes 11 ans. Donc tout ceci est un ensemble et je me suis donc créé, autoproclamé médiateur artistique en santé mentale. Alors, pour le DU partenariat patient. Donc évidemment c'est riche en rencontres et aussi en utilité sociale. Pour vous, ce titre, ça vous permet d'aider les autres. Voilà, le savoir expérientiel, le DU partenariat patient, l'objectif est d'aider l'autre par rapport à ses propres connaissances sur sa santé et le monde médical qui nous entoure, bien sûr. Alors l'art aujourd'hui, on en parle, souvent en termes de difficultés d'appropriation par le grand public. Pour vous, Jackie Kébriac, l'art sert à quoi? Donc, pour ma propre personnalité, l'art m'aide à avancer au quotidien. Donc, ma santé mentale aujourd'hui, elle est loin derrière moi. Mais au quotidien, je poursuis le domaine artistique, pour le bien-être, pour la confiance en soi, pour développer l'estime de soi, et notamment une personne qui peut rentrer dans la constitution du groupe, d'où l'importance du groupe. C'est les 3 piliers de la santé mentale: l'importance du groupe, la confiance en soi et l'estime de soi. Donc tout ceci me propulse en avant vers ce nouveau métier que j'ai appris à l'Université de Nantes, le DU partenariat patient et la médiation artistique dans la santé mentale. D'accord. Alors ça vous permet, vous, d'atteindre un certain équilibre, ça permet également d'apprendre aux autres et aux personnes vulnérables d'atteindre et le même équilibre afin de mener une existence en lien avec les autres. C'est ça le sens également de la médiation artistique. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce sens de la médiation artistique, d'aider l'autre par le bien-être de la pratique artistique et d'équilibrer la santé mentale. D'accord. Bien sûr, alors, il n'y a pas de santé mentale sans... Il n'y a pas de santé mentale. Il n'y a pas de santé mentale. Elle est même un droit fondamental, le droit au bien-être. Le droit au La bien-être. santé mentale, qu'elle ne soit plus perçue comme une notion anxiogène et stigmatisante, la définition est la suivante: un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Alors, si on en revient à votre œuvre artistique, donc vous avez cet atelier de gravure à Dinard. Est-ce que vous exposez dans votre atelier? Est-ce que c'est un lieu d'exposition?
Oui, à l'heure actuelle, j'expose mes propres œuvres dans mon atelier. Il y a des gravures sur bois, il y a des gravures sur cuivre des eaux fortes qui me restent de la période où j'étais chez Robert Dutroux et Lydie Dutroux en 1994 et 1997. Il y a des sculptures de la pierre des Palaces, de la pierre de Soir de la région de Dinan, et il y a des gravures résines et des gravures énalons. Alors, Et donc, je propose ces gravures en exposition et à la vente. alors vous avez votre atelier ouvert au public tous les jours ou il y a des jours spécifiques de visite? En ce moment, j'ai l'intention d'ouvrir régulièrement, presque tous les jours jusqu'au fin décembre, vu que c'est la période des fêtes de fin d'année. Alors, j'espère accueillir du public et donc proposer mes œuvres à la vente. Des œuvres à la vente. Alors, vous avez contact donc avec le public. Quels sont les échanges que vous avez avec les personnes qui découvrent vos œuvres? Mes œuvres, les personnes qui découvrent mes œuvres, lorsqu'ils viennent dans mon atelier, sont assez surprises quand même de voir à tout ce qui est unifié dans l'univers de la gravure, parce que c'est quand même, on rentre dans cet atelier et puis on ne voit uniquement quelques sculptures et uniquement que de la gravure en différentes techniques. D'accord. Donc, c'est beaucoup de rencontres et d'échanges. Beaucoup de rencontres et d'échanges qui sont très très riches et qui me nourrissent et qui me font progresser dans mon domaine de ma pratique artistique. Est-ce que, Jackie, vous avez des projets d'exposition prochaines en dehors de votre atelier? Prochainement, je serai sur le marché de Dinard le mardi, jeudi, samedi, le matin, avec une bonne météo. Mais mes œuvres seront proposées au marché de Dinard à la vente, et donc mes œuvres de gravure et peut-être quelques sculptures je prendrai avec moi et je proposerai ces œuvres à la vente au marché de Dinard. Alors, dans le cadre de votre travail de médiateur artistique, est-ce que vous rencontrez des personnes dans des centres spécialisés, des EHPAD? Parlez à nos auditeurs des lieux de rencontre quand on est médiateur artistique en santé mentale. Ce que je peux parler de mon expérience en médiateur artistique, c'est où j'ai réalisé 2 stages, c'est-à-dire au groupe d'entraide mutuelle de Fougères qui s'appelle l'Aparté. L'Aparté à Fougères, avec Natacha, la responsable, et ses adhérents qui m'ont soutenu dans mes projets de médiateur artistique en santé mentale, et le groupe d'entraide mutuelle de Dinard Le Sémaphore avec Estelle et ses adhérents, où j'ai fait un stage de 7 semaines, où j'ai pu exercer mes capacités de transmettre la fibre artistique et de créer un bien-être chez ses adhérents en souffrance psychique. Et donc, on les a emmenés au musée de Laval. On a invité le musée d'art singulier d'art naïf de la ville de Laval. On a invité le musée Robert Tatin, qui est un musée de sculpture monumentale. Et donc, on est revenu de ce mouvement artistique de cette ville de Laval. On a créé un dynamisme avec 2 ateliers artistiques où les adhérents ont réalisé des propres œuvres d'eux-mêmes. Et ils ont réalisé des œuvres qui étaient quand même de bonne qualité. Et donc, à partir de ce moment-là, on a créé du bien-être, on a créé de la confiance en soi, on a créé de l'estime de soi, on avait créé le groupe. Et donc, ces 3 valeurs qui étaient réunies au GEM de Dinard, en santé mentale et en médiation artistique, eh bien, ces 3 valeurs, c'est les 3 piliers de la santé mentale au niveau du ministère de la Santé. Alors, j'ai lu également dans la documentation presse vous concernant que vous avez aussi découvert l'ergothérapie. Oui, j'ai découvert l'ergothérapie en 1989, je peux vous le dire, c'était la clinique Saint-François d'Assise à Bru, à côté de Rennes, oui, qui actuellement s'appelle la clinique du Moulin. Mais j'ai pratiqué l'ergothérapie pendant de longs mois. Et donc, cette pratique qui était devenue pour moi une valeur artistique, parce que je pratiquais la sculpture, le modelage, je pratiquais le dessin, la peinture. Et donc, au quotidien, ces étapes d'ergothérapie m'ont reconstruit et m'ont prouvé que au jour où j'étais en souffrance psychique à cause d'un burn-out, eh ben, j'étais devenu une autre personne, et j'étais devenu avec d'autres valeurs que je pouvais faire de très belles choses dans mon avenir. Alors, l'ergothérapie, la médiation artistique en santé mentale, c'est aussi relier le corps à l'esprit.
Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement lier le corps à l'esprit. Et donc, si le corps va bien, il va bien. Si l'esprit et le bien-être va bien, il va bien. Et tout ceci est relié, eh bien l'être humain se porte mieux. Donc, il est toujours question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Une question Et d'équilibre. donc, moi, à l'heure actuelle, sans cette approche globale et positive, la santé mentale ne se réduit pas à la maladie mentale. Elle renvoie d'abord au bien-être individuel et collectif. La santé mentale est l'affaire de tous. Et j'encourage l'activité physique régulière, les pratiques sportives et l'alimentation favorable. Et bien sûr, une pratique artistique, quelle qu'elle soit, dessin, chant, peinture, sculpture, poésie, écriture, littérature, photographie, théâtre. En un mot, la pratique artistique fait du bien à l'être humain et à son psychisme. Alors, en fait, la médiation artistique, on le comprend en santé mentale, c'est un projet ambitieux avec aussi des objectifs ambitieux à réaliser pour chacun d'entre nous. Oui, c'est des objectifs qui sont ambitieux pour chacun d'entre nous. Bien sûr, une personne qui n'est pas en souffrance mentale peut pratiquer le domaine artistique, ça lui apportera beaucoup de qualités, même sociales, bien-être, équilibre. Mais une personne qui est en souffrance mentale pourra retrouver beaucoup d'atouts de bien-être et d'équilibre et d'allègement de sa souffrance mentale uniquement par la pratique artistique. Bon, bien sûr, on ne substitue pas l'art ni le sport à des traitements médicaux quand c'est nécessaire pour une personne qui Bien sûr. est en souffrance mentale, quoi. Alors, toute cette dimension artistique permet aussi d'acquérir ce qu'on peut appeler une vie augmentée. Oui. Une vie augmentée oui. en plaisir, en perspective, en épanouissement et en réalisation de soi. Oui, c'est une personne qui pratique le domaine artistique. C'est même un dépassement de soi. C'est même une nouvelle ouverture d'esprit. C'est une nouvelle ouverture d'esprit reliée au monde, à l'humain et à tout ce qui nous entoure. Alors, d'autant plus nécessaire dans le monde dans lequel nous vivons et les mots MEX du lien de notre société. Oui, voilà, notre société est construite avec l'art, puisque l'art est une des plus grandes choses que l'être humain a inventées. Notamment, en souvenir, on parle de la grotte de Lascaux, où les hommes préhistoriques ont peint des gravures rupestres, ils peignaient des figures d'animaux, des figures de chasse, des figures du monde qui les entourait. Eh ben, ce témoignage ancestral de la grotte de Lascaux est une des preuves que l'art est à l'origine de l'homme et une des plus grandes choses que l'homme a pu inventer, avec bien sûr tout ce qui entoure de ce qui a fait progresser l'homme dans beaucoup de domaines. Mais là, c'est une partie des choses que l'homme a inventées et une des plus puissantes choses qui fait du bien à l'être humain. Alors, à chacune de mes interviews, Jackie Kébriac, je tends une carte blanche à mon invité afin qu'il parle d'un sujet que nous n'aurions pas évoqué pendant cette interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Jackie Kébriac? Ben, ma carte blanche, depuis une dizaine de jours, je suis en contact avec un service psychiatrique sur Saint-Malo qui attend mon appel. Je les ai appelés 2 ou 3 fois, ils n'étaient pas disponibles, donc je dois les rappeler. J'ai été en contact avec le projet territorial de santé mentale d'Ille-et-Vilaine, notamment une conférence qui a eu lieu à Rennes il y a une dizaine de jours. C'était très très intéressant parce que cette conférence m'a ouvert mon champ d'esprit et ma culture et mes connaissances sur la santé mentale. Bien sûr, en un mot, la santé mentale, la pratique de l'art fait du bien à l'être humain et à son psychisme, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. La santé mentale est un tout, c'est un bien-être et un équilibre. Un bien-être et un équilibre. Voilà 2 mots que nous allons retenir, Jackie Kébriac, pour cette interview pleine d'humanité, d'émotion et puis d'expérience. Oui, comme je l'ai cité le jour de mon mémoire à l'université de Nantes devant le jury pour le diplôme universitaire partenariat patient, mon savoir expérientiel remonte à l'âge de 11 ans dans le domaine du psychisme, et l'art est depuis mon origine, c'est-à-dire depuis l'âge de 4 ans,
où ma famille m'a transmis les gestes du savoir du tailleur de pierre, sculpteur, marbrerie. Oui, des gestes précieux, parce que votre vocation, c'est aussi une histoire de transmission familiale. Voilà, ces gestes de transmission familiale ont émaillé mon parcours et donc d'année en année, en 2012, j'ai été recruté par l'agent territorial de la ville de Dinard, Frédéric de Guillot, qui m'a transmis le savoir et les connaissances de l'animation. Et je me suis perfectionné auprès des CMA de Nantes et donc du centre de loisirs de la ville de Dinard en animation. Et j'ai donc passé un BAFA créatif et ensuite j'ai passé un diplôme d'animateur professionnel, un CPGES avec les CMA de Nantes et la ville de Dinard et le centre social, le centre de loisirs de la ville de Dinard. Et donc, ce CPGES, c'est le certificat d'éducation de la jeunesse populaire et des sports, d'éducation de la jeunesse populaire et des sports. Et donc, j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Et donc, j'ai transféré mon savoir artistique à des enfants, à des adolescents, à des adultes, à des seniors. Et donc, j'ai même participé à quelques mois à la transmission de savoir à des enfants en situation de handicap et aussi à des adultes en situation de handicap psychique et physique. Et autrement, c'est pour ça qu'en 2022, je me suis retrouvé sur une position d'arrêt de travail et je me suis repositionné avec les CMA de Nantes qui m'ont dirigé vers la formation DU Partenariat Patient Université de Nantes. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré de fil en aiguille dans le DU Partenariat Patient Université de Nantes. Et donc, la médiation artistique de la santé mentale m'attirait. Et c'est vers cette dominance de mes études, de mes recherches, soutenues par les professeurs et des docteurs de santé publique, que je suis donc arrivé à cet objectif de ce mémoire sur la médiation artistique dans la santé mentale. Mmh. Oui, ce que vous nous expliquez, c'est que c'est le résultat de tout un parcours et aussi d'une réflexion et d'une introspection vous concernant. Oui, ça reste un travail intérieur et extérieur, une résonance que j'appelle la résonance par rapport à la pratique artistique, la résonance intérieure et extérieure de la pratique artistique. Cette pratique artistique depuis mon enfance, m'a aidé et m'a sauvé. Bien sûr, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu tout un entourage de médecins spécialistes qui m'ont conseillé, qui m'ont conseillé, puis comment je vais vous dire ça, qui m'ont aidé, m'ont soutenu, qui m'ont aidé, oui, qui m'ont bien sûr médicaux, qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu dans la pratique artistique parce qu'ils me disaient là, vous faites du bien, là, vous reconstruisez, il faut poursuivre. Et ce chemin, je l'ai suivi de fil en aiguille jusqu'à ce jour. Oui, et vous transmettez aussi aux autres, ce qui est très très important avec une empathie que nous entendons au micro de Radio Rivage. Merci Jackie Kébriac de nous avoir accordé cette interview. Merci, je remercie Radio Rivage et les auditeurs de Radio Rivage. et merci à Daniel Delamode pour votre interview. C'est très gentil, merci. Nos auditeurs seront heureux de vous entendre. Je vous dis à bientôt, Jackie. Vous nous parlerez encore de votre activité à la fois artistique et aussi de médiateur en santé mentale qui va beaucoup intéresser nos auditeurs. Je dis à bientôt aux auditeurs de Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. Et je remercie, avant de rendre l'antenne, Marie-Noël et Frédéric qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'accompagne à chaque émission. Merci Jackie Kébriac. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, chers auditeurs. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.